Avez-vous déjà vraiment écouté la voix dans votre tête? Cette petite voix qui commente, analyse, juge, et parfois même vous critique sans relâche. Elle est là, du matin au soir, parfois même dans vos rêves, tissant une toile de pensée qui semble ne jamais s'arrêter. Ce flux incessant de mots, de jugements et d'inquiétudes, toujours en train de tourner. Il façonne votre humeur, influence vos décisions et colore la façon dont vous percevez le monde autour de vous. Cette voix, est-ce vraiment vous ou n'êtes-vous que son récepteur? Êtes-vous l'auteur de vos pensées ou simplement le spectateur silencieux de leur spectacle permanent? Et si votre plus grande dépendance n'était pas à quelque chose d'extérieur, mais à votre propre pensée? Peut-être que la véritable habitude, la plus difficile à briser, est celle de croire tout ce que vous pensez. Cette force cachée façonne votre vie, souvent sans que vous en ayez conscience. Elle vous guide, vous limite parfois et vous éloigne du moment présent. Imaginez vos pensées comme une rivière, implacable, vous emportant. Vous pouvez essayer de nager à contre-courant, mais la force du flot est puissante. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont emportés. Ils avancent, portés par le courant, sans jamais se demander s'ils pourraient choisir une autre voie. La vie devient une promenade dans le courant de la pensée. On avance, parfois sans même savoir pourquoi, guidé par des automatismes intérieurs. Mais et si vous pouviez prendre du recul et simplement observer? Et si, au lieu de réagir, vous pouviez juste regarder passer vos pensées, comme on regarde passer les nuages? Non pas pour arrêter la rivière, mais pour la comprendre. Pour voir d'où elle vient et où elle vous mène. Pour voir comment elle vous entraîne. Et pour découvrir un espace au-delà de son cours. Un espace où vous pouvez simplement être sans être emporté. Un espace de paix et de calme. Un endroit intérieur où le tumulte s'apaise et où la clarté émerge. Ce voyage commence par une question. Vivez-vous? Ou est-ce que vos pensées vous habitent? Qui tient vraiment la barre de votre vie? L'invitation est simple. Remarquez le courant. Prenez conscience de ce mouvement intérieur, sans jugement. Remarquez comment il vous meut. Observez comment il influence vos choix, vos émotions, vos réactions. Et demandez-vous, pouvez-vous trouver le calme au-delà du flux? Existe-t-il un espace où vous pouvez simplement être sans être emporté? C'est là que la vraie liberté commence. Là où vous n'êtes plus l'esclave de vos pensées, mais l'observateur libre de votre esprit. Faisons le premier pas ensemble vers cette liberté intérieure et cette paix profonde. Quand nous pensons à l'addiction, nous imaginons des choses extérieures à nous-mêmes. On pense à des substances, à des comportements, à des habitudes visibles. Mais l'addiction à la pensée est invisible, tissée dans l'esprit même. Elle se glisse silencieusement dans notre quotidien. C'est un besoin de plus de pensée, plus d'analyse, plus d'inquiétude. On se retrouve à ressasser, à anticiper, à revisiter sans cesse le passé ou à craindre l'avenir. Cette subtile servitude dicte silencieusement votre paix, même dans les moments de calme apparent. Pourquoi est-elle si puissante? Parce qu'elle ressemble à vous, elle imite votre voix intérieure. Des pensées surgissent et vous dites « Je suis inquiet » ou « Je suis en colère ». Vous vous appropriez chaque émotion, chaque scénario mental. Vous croyez que ces pensées vous définissent, qu'elles sont le reflet de votre être profond. Mais c'est un cas d'erreur d'identité. Ce n'est qu'une illusion créée par l'esprit. Vous n'êtes pas vos pensées, mais la conscience derrière elles, l'observateur silencieux. Vivre dans une pensée constante crée un voile sur la réalité, un filtre qui déforme chaque expérience. Vous voyez la vie à travers des filtres de regret et d'anxiété, comme si le présent était toujours teinté par le passé ou la peur du futur. Le moment présent est perdu dans le bruit mental, éclipsé par le flot incessant des pensées. Cela conduit au stress, au malheur et au sentiment qu'il manque quelque chose, une impression de vide intérieur. Ce qui manque, c'est votre propre présence, la capacité d'être là, pleinement, sans distraction. Reconnaître cette addiction est le premier pas. C'est un acte de lucidité et de courage. Il ne s'agit pas de vous blâmer de penser. Penser est naturel, mais s'y perdre n'est pas une fatalité. L'esprit est un outil, mais quand il vous utilise, il y a un déséquilibre. Il prend le contrôle et vous oubliez qui vous êtes vraiment. La clé est une observation douce. Voir le schéma sans jugement, accueillir chaque pensée avec bienveillance. Remarquez le besoin de penser. Remarquez l'envie de s'identifier. Soyez curieux de votre propre fonctionnement intérieur. Chaque moment de conscience est un pas vers la liberté, une ouverture vers plus de clarté et de paix. Vous pouvez commencer à desserrer les chaînes invisibles.
et retrouvez votre paix, une pensée à la fois. L'esprit est une merveille. Il traite, apprend, imagine. Il façonne notre expérience du monde, tissant chaque sensation, chaque souvenir, chaque rêve dans le tissu de notre vie intérieure. Penser est sa nature, pas son défaut. La pensée est un courant naturel, une énergie qui circule sans cesse. Mais quand la pensée devient compulsive, l'esprit prend le dessus. Il s'emballe, créant un flot ininterrompu de préoccupations et d'analyses. Il était destiné à servir une intelligence plus profonde. Votre conscience, cette présence silencieuse qui observe tout. Lorsque le serviteur devient le maître, les pensées deviennent invasives et accablantes, brouillant la clarté de l'esprit. Nous sommes conditionnés à nous identifier aux pensées dès le plus jeune âge, imitant les adultes qui nous entourent. La société récompense l'activité mentale constante, valorisant la productivité et la réflexion sans pause. L'ego prospère grâce à la pensée, alimentant l'illusion de la séparation et renforçant le sentiment d'être isolé. Il génère des pensées infinies sur moi et mon histoire, tissant un récit sans fin autour de notre identité. Cela crée un brouillard dans notre conscience, une brume qui obscurcit la simplicité de l'instant. Lorsque les pensées sont invasives, la paix est absente. Le calme intérieur semble hors de portée. Vous pouvez vous sentir agité, anxieux, incapable de vous détendre, comme si le repos était devenu impossible. La joie d'être simplement est perdue dans le commentaire de l'esprit, recouverte par le bruit mental. C'est comme vivre avec un colocataire bruyant qui ne cesse de parler, envahissant chaque moment de silence. Et vous croyez chaque mot, sans jamais remettre en question la véracité de ce flot intérieur. Mais vous pouvez prendre du recul, observer ce qui se passe dans votre esprit. Vous pouvez remarquer le bruit, prendre conscience de ce fond sonore permanent, et réaliser, vous n'êtes pas le colocataire, vous êtes l'espace dans lequel le bruit se produit, la conscience qui accueille tout. C'est le début de la clarté, le premier rayon de lumière dans la brume. L'esprit est un outil, pas votre maître. Il peut être rangé, utilisé avec intention, puis mis de côté. Avec la conscience, vous pouvez retrouver votre espace intérieur, ce lieu de calme et de présence. La rivière de la pensée continue de couler, mais vous n'avez pas à être emporté. Vous pouvez choisir de rester ancré. Vous pouvez regarder depuis la rive, témoin paisible du mouvement de l'esprit, libre de simplement être. Dans la vie quotidienne, l'esprit est toujours en effervescence. Avant même de sortir du lit, il planifie, s'inquiète, rejoue. La douche devient une réunion, le petit déjeuner un flou. Même en conversation, écoutez-vous vraiment? Ou attendez-vous juste de parler? L'esprit analyse, juge, interrompt. La connexion authentique est perdue, ce ne sont que deux égos qui parlent, pas deux personnes. En attente dans une file, l'esprit remplit l'espace d'inquiétude ou de regret. Même les loisirs sont envahis par les listes de choses à faire et les anxiétés. C'est comme s'il y avait un saboteur intérieur, transformant la joie en une souffrance subtile. Telle est la puissance de la pensée incontrôlée. Mais vous pouvez remarquer ce schéma. Vous pouvez choisir de faire une pause, d'être présent, et redécouvrir la simple joie d'être ici. La solution est un changement, non pas dans la pensée, mais dans la conscience. La conscience de soi signifie voir les pensées comme de simples pensées, non comme la réalité. Observez-les comme des nuages passant dans le ciel. Vous êtes le ciel, pas les nuages. C'est la clé de la liberté intérieure. La conscience de soi n'est pas plus de pensée ou d'analyse. C'est un témoignage détaché et non jugeant. Remarquez la pensée, remarquez le sentiment, mais ne vous laissez pas prendre dans l'histoire. Cela crée un espace entre vous et vos pensées. Dans cet espace, vous trouvez votre pouvoir. Vous devenez l'observateur conscient, non la victime. C'est une réalisation expérientielle, pas seulement une idée. Cela se produit dans des moments d'attention tranquille. Développer la conscience de soi est une pratique, comme développer un muscle. Au début, c'est difficile, l'élan de l'esprit est fort. Mais chaque instant que vous observez, vous affaiblissez l'emprise de la pensée inconsciente. Vous cultivez votre observateur intérieur. C'est le chemin pour récupérer votre espace intérieur. Et pour vivre avec plus de liberté. Au-delà de la conscience de la pensée se trouve la présence. Être pleinement dans le maintenant. Le moment présent est tout ce qui existe. Perdu dans la pensée,
vous manquez la vivacité de l'instant. La présence est l'antidote à la dépendance à la pensée. Lorsque vous êtes présent, la pensée compulsive diminue. L'esprit se calme, non par la force, mais par manque de carburant. En présence, vous vous connectez à une paix plus profonde. Alors, comment accéder à la présence? Non pas en arrêtant la pensée, mais en portant votre attention sur ce qui se passe maintenant. Concentrez-vous sur vos sens. Que voyez-vous? Entendez-vous? Ressentez-vous? Cela vous ancre dans le maintenant. L'esprit peut résister, mais c'est juste l'addiction qui parle. Ramenez doucement votre attention au présent. Chaque retour est une victoire. Chaque moment de présence est un pas vers l'immobilité. C'est là que la vie se déroule vraiment. Et où vous trouvez votre vrai moi. Pour cultiver la présence, vous avez besoin d'une ancre. Quelque chose qui soit toujours avec vous. La respiration est cette ancre. C'est une porte d'accès simple et profonde au moment présent. Votre souffle est toujours là, un rythme constant. Portez votre conscience à votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de votre corps. Remarquez votre poitrine ou votre abdomen se lever et s'abaisser. N'essayez pas de contrôler le souffle. Observez simplement. Lorsque votre esprit s'égare, remarquez simplement et revenez à la respiration. Chaque retour renforce votre conscience. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, mais de déplacer votre identification des pensées vers la conscience. Les pensées peuvent encore surgir, mais vous n'avez pas à les suivre. Le souffle vous ramène à la paix du présent. Pratiquez cela n'importe où, n'importe quand. Chaque respiration est une chance de revenir. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. La respiration est votre guide fidèle. Laissez-la vous ramener à vous-même, au calme sous l'esprit. Tandis que vous écoutez, remarquez si votre esprit commente déjà. C'est juste l'esprit qui fait son travail. Mais en ce moment, vous avez une opportunité d'expérimenter la présence directement. Faites une pause un instant. Laissez tomber ce que vous tenez. Fermez les yeux ou baissez votre regard. Portez votre attention à votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir. Remarquez les pensées, mais laissez-les passer. Continuez à revenir à la respiration. Ressentez la sensation d'être vivant, en ce moment même. Même un aperçu de quiétude est suffisant. C'est l'espace au-delà de la pensée. Chaque pause est un acte puissant. Vous reprenez votre attention. Vous pouvez le faire n'importe quand, en attendant, en marchant, en travaillant. Chaque pause est un moment d'éveil, un cadeau de paix que vous vous offrez. Essayez maintenant, avant de continuer. Se détacher des pensées ne consiste pas à les combattre ou à les supprimer. C'est comme essayer d'aplatir les vagues de l'océan. Impossible. Changez plutôt votre relation avec les pensées. Considérez-les comme des événements passagers, non comme des vérités absolues. Imaginez les pensées comme des voitures qui passent. Vous n'avez pas à courir après chacune. Asseyez-vous sur le banc de la conscience en les regardant passer. Parfois, l'esprit est dramatique, tissant des histoires d'inquiétude. Avec le détachement, vous pouvez presque sourire. Tiens, l'esprit est de nouveau là. Un peu d'humour aide à alléger le fardeau. Cette pratique est continue. Parfois, vous vous ferez prendre dans d'anciens schémas. C'est normal. Le moment où vous remarquez « Ah, je suis de nouveau pris » est un moment de conscience. Reculez doucement. Chaque prise de conscience est un progrès. Vous apprenez à vous lier d'amitié avec votre esprit et non à être gouverné par lui. Et c'est la vraie liberté. À mesure que vous cultivez la conscience et la présence, quelque chose change. L'emprise de la pensée compulsive se relâche. Le bruit intérieur s'apaise et des moments de paix profonde émergent. Ce n'est pas de l'ennui, mais une immobilité vibrante, la joie tranquille de votre propre être. Cette liberté est votre droit de naissance, déjà en vous. Les pensées ne font que l'obscurcir, comme les nuages cachent le soleil. En observant les pensées sans être consumées, votre vraie nature brille. Les défis de la vie demeurent, mais votre réponse change. Vous agissez à partir de la présence, non de la peur ou d'anciens schémas. Le drame diminue, la paix s'approfondit. Le chemin est celui d'une douce persévérance. Revenir à la présence encore et encore. C'est la vraie libération, non pas de la vie, mais dans la vie. La possibilité de vivre plus librement et authentiquement est là, maintenant. Cela commence par la compréhension. Vos pensées ne sont pas vous. Et dans cette connaissance, vous trouvez la paix.
Merci pour votre écoute. Pensez à vous abonner et liker pour être informé des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de prendre soin de vos pensées. À bientôt.